Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Regarde ça, on a reçu nos baquets, les Race D2 de GT2i qui sont destinés à l'E46 Turbo et nos GT2i Club Evo qui vont être destinés pour notre drifteuse. Mais avant de les monter, je vais te montrer un peu, ça fait 3 jours que je chôme pas sur notre drifteuse. J'ai enlevé, comme tu peux voir, pas mal de Blackson. Là, il y a quelques jours de boulot. Tout ce qui est airbag et il y a eu une bonne partie malheureusement des équipements de la voiture qui sont partis à la déchetterie parce que il n'y avait pas grand chose à garder, je te le cache pas. Tout était un peu en piteux état, donc j'aurais pas grand chose à te vendre sur celle-là. Donc côté intérieur, comme tu peux voir, j'ai fait un allègement extrême. J'ai gardé vraiment que le strict nécessaire, le moindre petit truc qui pouvait jarter est parti au bénéfice du poids. Voilà, c'est clean de partout. Il y a eu une journée entière de dépose de Blackson et maintenant là je suis à une demi-journée de nettoyage à l'essence et tu peux voir que j'ai dû faire à peu près un peu plus de 50% du boulot. Mais il faut savoir que je suis allé vraiment enlever le Blackson même sous les pédaliers, jusqu'en haut du tableau de bord, partout. Le Blackson qui était sur la bête pare-brise, voilà, j'ai vraiment pas fait les choses à moitié. Donc voilà, étape un petit peu chiante, mais par laquelle il faut clairement passer si on veut vraiment rendre la chose sympathique. Et comme tu peux voir, il y a la partie tableau de bord qui a la partie renfort acier qui a complètement rouillé. Tu as de l'oxydation à mort dessus, donc pareil, on va poncer ça, je vais la déposer évidemment, découper tout ce qu'il y a d'inutile. Tu vois que tu as plein de fixations qui vont plus nous servir à rien et puis qui vont être plus dangereuses qu'autre chose. Donc évidemment ça je vais couper et puis on va repeindre ça également. Les ceintures sont parties, les supports de ceinture, les garnitures évidemment, les fonds métalliques de renfort qu'il y a derrière, le ciel de toit, les ceintures, les supports, les moindres petits bouchons, les moindres petits clips, tout a dégagé. J'ai vraiment gardé que le strict nécessaire, même au niveau des servos de custode, ça va dégager parce qu'on va remplacer le pare-brise arrière et les custodes par du plexiglas pour encore gagner du poids. Le bac à roues de secours, lui aussi va dégager. Le bloc ventile, il me reste le radiateur de chauffage sur lequel il faut que je fasse un petit bypass et puis le sale boulot qui m'attend. Enfin, voilà, on a vraiment bouffé le max de poids. Il n'y a plus une seule plaque de goudron dans la voiture. Au niveau des vitres à l'avant, et écoute, vu que c'est un coupé et que le mécanisme est un peu relou pour que ça monte bien correctement et que ce soit étanche, etc., remplacer ça par du plexiglas, ça me fait un peu peur. Donc je pense que les vitres avant resteront dans un premier temps motorisées pour permettre la remontée des vitres et puis le galbe du verre qui est vraiment particulier et qui va permettre de bien s'écraser sur le joint de la porte. Ça à refaire en plexi, ça va être compliqué. Au niveau des moteurs, j'ai rien touché à part évidemment débrancher, déconnecter le système de climatisation. Pour optimiser le refroidissement du moteur, on virera évidemment le radiateur de clim qui va défavoriser le refroidissement du moteur. Et puis je vais faire la dépose du capot, bonjour toi, des ailes, et j'ai reçu le petit pare-choc M3 qui va aller dessus également. Donc tout ça, ça partira en peinture, les rétro M3, le capot, les ailes et le pare-choc, enfin le nouveau pare-choc avant. Voilà à peu près. Oh bah non, l'extincteur, bon, pas grave. Voilà à peu près où ça en est. Donc tu peux voir que j'ai pas chômé quand même. Là ça fait 2-3 jours que j'y suis dessus à faire les allers-retours à la déchette, à tout vider, tout enlever, tout démonter, déblacksonner. Ça m'a pris un temps de fou, le nettoyage aussi. C'est pas très rigolo, mais je pense qu'on va avoir... je veux vraiment avoir un truc clean dedans, tu vois, pas poser les baquets dans un truc dégueulasse.
C'est pas le but. Autant qu'elle soit propre et que voilà, ça dégage quelque chose de sympathique quand on rentrera dedans. Bon l'ami, tu me revois tout à l'heure, je sais pas quand. Il faut que je me farcisse cette chose. Hop, regarde, je te montre un petit peu où est-ce que j'en suis. Là, tu vois, il me reste un dernier coup à donner, histoire d'enlever le côté jaunâtre un petit peu dégueulasse. Et là, tu vois, je suis en plein dedans. Et ça te laisse une petite substance bien dégueulasse, là. Un bon mélange d'essence et de goudron. Ouais. Bon, bah écoute, je continue ça. J'essaie de faire ça le plus clean possible et on se retrouve après. Ça y est, enfin! Tu sais que t'as franchi un cap quand t'as même plus envie de rentrer en chaussures dedans. Bon bah voilà, ça y est, c'est enfin terminé. Maintenant, donc du coup, je vais passer à la peinture. Donc elle est prête à peindre. Normalement, c'est dégraissé partout. Donc petit coup de peinture, tu vois, pour protéger les petits pets de rouille et puis faire vraiment un rendu absolument nickel. Regarde-moi ça! Sortie d'usine la voiture. Magnifique. C'est nickel, impeccable, c'est exactement ce que je voulais en rendu. Mais voilà, en tout cas, ça c'est fait et c'est une super étape de passer. Maintenant, on va s'occuper de ce support de tableau de bord. Tu sais ce que c'est le comble? C'est que la carrosserie est plus dégueulasse qu'à l'intérieur maintenant. Ah là 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 là! Franchement, je suis trop content. Il y a beaucoup de temps de passer, mais le résultat, franchement, c'est bien satisfaisant d'avoir quelque chose de dépouillé et de propre comme ça. Ça fait plaisir. Je sais même pas si je t'ai trop montré un peu la caisse impressionnante de Blackson que j'ai faite. Et il y en a un peu, hein, comme tu peux voir. Un peu beaucoup même. On pèsera ça à l'occasion. Je sais pas, je dirais entre 10 et 15 kilos avec tout ce que j'ai enlevé. Bon, évidemment, là aussi, hein, il y a de l'allègement. T'as bien vu l'intérieur, il reste plus grand chose. Bon, je l'aurais bien démonté pour faire les choses proprement, mais en fait, tu vois, il y a un petit truc qui m'emmerde. C'est que là, t'as une vis, et de l'autre côté, c'est une tête complètement plate. Volontairement, on dirait comme un verre rivet géant. Et bref, je vois pas comment démonter la colonne de direction, et j'ai pas envie. Là, elle pourrait venir en entier avec la partie tableau de bord. Si je défaisais la crémaillère côté moteur au niveau de l'accouplement. Mais vu que j'y ai pas accès, j'ai pas envie de faire ça. Donc on va se démerder autrement. Ça me fait chier, mais je vais la poncer et la faire propre sur place et la repeindre sur place. Je t'ai pas tout filmé parce que c'était assez galère. Ça change tout. C'est franchement hallucinant. C'est vraiment pas mal. Donc je l'ai fait sur place. Franchement, c'est pas le top, évidemment. Mais il n'y avait pas trop le choix. Comme je t'ai montré, il y a une vis sur la partie de la crémaillère qui, bah, visiblement, n'est pas trop faite pour être défaite. Alors pourtant, j'ai bien vu nos compères de chez Propulsion le faire. Mais c'est une phase 2 et ils ont peut-être fait des évolutions au niveau de la visserie, des fixations de la crémaillère. C'est très bizarre. On va voir s'il démarre toujours parce que comme tu as vu, j'avais déposé tout le faisceau, y compris Neyman, etc. Donc on va faire un test de démarrage, voir si la boîte fonctionne encore, si le moteur démarre encore avec l'allègement du faisceau et tout ce qui a été débranché. J'essaie de le faire régulièrement pour être sûr de ne pas faire de conneries parce que comme tu peux voir j'avais déposé aussi tout le faisceau au niveau de la boîte à fusibles là-bas. Donc j'espère qu'on va pas avoir de mauvaises surprises. Bon. On va voir ce que ça donne. Vraiment, je suis pas hyper serein, mais la position sans siège est légèrement. On est bas, quoi. Mais on a une belle vue sur un L6 et ça fait plaisir. Bon, on est bien. Comme il faut. Bon, déjà, j'ai le contact. J'ai pas mal. Merde. Je dirais juste qu'il n'y a pas assez de batterie. Mais j'en suis pas certain. J'ai déjà tenté de serrer la cosse et sinon je vais me débrouiller pour mettre des câbles et puis on va voir. Bon, j'ai resserré la cosse que je n'avais pas serrée, que j'avais juste posée comme tu as pu voir. On va faire un essai, c'est peut-être que ça, j'espère.
sinon bah, j'ai peut-être oublié quelque chose. Ah yes. Impeccable. Bon, bah, ça c'est plutôt cool déjà. Impec. Je voulais pas retirer au final les parties saillantes du tableau de bord. Je t'avais dit que je le ferais, puis au final je l'ai pas fait. Mais il y a une raison à ça. Et regarde, voilà à quoi ça sert. Regarde, on dirait que ça aurait été fait pour. Et même pas, non, non. Je t'assure que c'est une fixation qui a rien à voir. Et pourtant, tu vois, ça tombe pile poil sous la main. C'est absolument parfait. Comme tu peux voir, j'ai mis le voyant et un quick release qui devrait être un peu familier. J'ai remis en place la platine, j'ai recablé tout ça. Et écoute, bah on va mettre en place, je sais pas, on va peut-être voir comment passent les rails de fixation pour les baquets. Parce qu'il faut en prendre des particuliers. Si jamais t'es pas au courant, chez BMW, les fixations de siège d'origine sont excentrées par rapport au volant. Je sais pas si ça se voit d'ici, mais ouais, elles sont plus vers la gauche, largement par rapport à la colonne de direction. Et si tu prends des baquets et des fixations de baquets conventionnelles, et bah tu vas te retrouver beaucoup trop sur la gauche et ça va être dégueulasse à la conduite avec un ressenti franchement pas cool. Donc il faut que tu prennes des rails un peu spécifiques prévus pour BMW qui redéportent le baquet pour le recentrer par rapport à la colonne de direction. Là on voit clairement le fait que ce soit excentré, donc comme ça te donne un aperçu. Hey, jour 2 les amis, on continue et regarde ça, je t'ai pas attendu, j'ai tout monté, les baquets sont en place, nos magnifiques rails qui viennent de chez Drift Shop, les baquets, nos clubs Evo en place, le quick release, le moyeu, le volant Sparco, franchement c'est pas dégueulasse. Donc voilà, franchement, oh, c'est trop bien, vraiment. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dedans. Ah, position ergonomique, trop bien. Voilà la petite vue qu'on a. Ça respire le sport automobile, tu vois. Je pense que en configuration, on peut difficilement faire plus extrême que ça. Comme tu peux voir, il y a l'extincteur GT2i qui nous regarde dans le blanc des yeux là. Il va sûrement trouver une petite place ici. Tu vois que là, tu vois, tu as deux trous qui venaient. Alors ça devait servir pour l'accoudoir. Et bah écoute, je vais te montrer l'espacement des fixations de l'extincteur. C'est fait pour. Ça tombe pile poil. L'anthrax est le même pour les fixations de l'extincteur. Donc je pense qu'il va venir là. Ça pourrait être pas mal. Je pense pas que ça nous gêne parce qu'il sera suffisamment bas. Même pour tirer les freins à main, je pense pas que ça nous gêne, mais on fera des essais quand même, histoire d'être sûr. Et je pense qu'on va lui faire une petite vidange. Ouais, regarde-moi ça. Elle tourne, impeccable. Bon, je suis même allé faire un tout petit tour avec, vraiment raisonnablement, juste à côté dans l'allée, pour rien cacher. Et même sur ces petits tours vraiment où j'ai passé que la première et la seconde, la différence de poids, tu la ressens, c'est complètement hallucinant, c'est incroyable. Ça métamorphose la voiture, mais c'est impressionnant. Sur le compteur, donc tu vois que je l'ai remis en place, ça m'a permis de m'apercevoir de trois petites choses, notamment que le mode séquentiel de la boîte ne fonctionnait plus, ce qui m'emmerde considérablement. Vu son futur usage, ça va être complètement indispensable. Et bien figure-toi que c'est lié à la platine de boîte. J'ai bien fait de la regarder, heureusement, et je m'en suis douté, c'est pour ça que je m'en suis pas séparé. La boîte est complètement indépendante de cette platine.
Du moins en tout cas quand tu veux le mode séquentiel, c'est indispensable. Donc j'ai rebranché ce premier connecteur là, toujours pas de mode séquentiel. Donc là je commençais à avoir un petit peu le seum en me disant que j'avais merdé quelque part au niveau du faisceau et enlevé des éléments qu'il fallait pas. Mais non, en fait tu as deux autres petits connecteurs qui sont là, qui relient à l'affichage ici. Et bah écoute, si ces trois connecteurs ne sont pas en place, et bah t'es puni, t'as pas le droit au mode séquentiel. Comme tu peux voir, les hostilités commencent. Jon lui colle un petit bouchon aimanté, l'huile est à couler. J'ai failli être embêté. Pourquoi? Parce que impossible de défaire la cloche de filtre à huile. Je suis malheureusement pas très bien équipé pour ça, vu que j'ai jamais gardé les cloches d'origine BM et que j'ai toujours mis des cloches métalliques avec des empreintes plus petites. La grosse empreinte d'origine que tu dois connaître, qui est là, bah, j'ai pas la douille. Et en prenant même avec des grosses clés plates, et bah, ça venait pas. Le plastique foiré et bref, il a bien morflé. Mais heureusement, ça, du coup, c'est poubelle. J'en ai une toute neuve. Parce que j'avais prévu le coup. Bon, elle est pas en métal parce que ça coûte une fortune, ça ira bien, mais je vais juste pas la souquer comme elle était souquée. Et également un peu de graisse sur le joint et le filetage pour éviter que ça reste bloqué comme c'était le cas. Franchement, j'étais à deux doigts de devoir l'exploser pour pouvoir l'extraire. On va lui claquer de la 1040 en 300 V. Vu son kilométrage qui doit avoisiner à peu près les 300 000 bornes, c'est pas trop mal, ça pourrait être de la 5,50, mais je t'avoue que c'est ce que j'ai en stock, ça lui ira très bien quand même. On fera juste gaffe de la laisser chauffer un peu plus longtemps que la normale avant de lui mettre tarif. Et puis bah moi je la gave avec cette nouvelle huile qui va lui faire le plus grand bien. Et ben voilà, ça y est, elle a eu ses 6,5 litres de 300 V. Et écoute, elle ronronne impeccablement. Ça fait déjà un bon quart d'heure qu'elle tourne. Allez, regarde-moi ça. Oh, je viens de remarquer un petit truc pas cool. Un changement de radiateur va s'imposer parce que je sais pas si tu verras très bien, mais ça suinte là dans le coin. Bon, pas de bol, regarde, un truc en plus à prévoir. Je sais pas si tu distingueras, ça fumoite légèrement. Le radiateur est mort. On a une jolie petite fuite là-bas dans le coin. Et malheureusement, ce n'est pas côté durite ni côté vase d'expansion parce que, bah, évidemment, j'avais prévu de changer les durites, prévu de changer le vase d'expansion. Le bouchon est tout neuf, comme tu peux le voir déjà. Mais évidemment le radiateur j'avais pas prévu de le changer et bah, il s'avère que voilà monsieur a décidé de rendre l'âme, donc bah écoute, c'est pas grave, c'est un mal pour un bien, mieux vaut que ça arrive maintenant que à l'autre bout de la France sur piste, donc voilà, c'est pas grave, il y aura ça en plus à prévoir. Voilà l'ami, j'espère que tu auras kiffé cette petite vidéo, petite, pas si petite que ça, on aura fait un taf de malade, au moins en tout cas au niveau de l'intérieur de la voiture, elle aura été full vidée. Voilà, une petite vidange aussi pour finir et clore cette vidéo, histoire de rendre un peu de dignité à ce petit L6. Bon, regarde moi cet intérieur, c'est génial, on l'a vraiment transformé en mode race. Reste encore beaucoup de choses pour la rendre vraiment comme j'en ai envie, mais c'est pas mal. Bon, t'as bien vu les sièges, on prendra des petits rails pour rehausser un petit peu. Mais hormis ça, bah écoute, aucune mauvaise surprise. On aura nos harnais à poser, c'est pas fait encore. Voilà, après des petites garnitures de portière, peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, faire quelque chose de plus propre que ça c'est sûr. Et puis, bah le reste, on a encore du pain sur la planche. Beaucoup de choses. Quoi te dire d'autre? Va y avoir des amortisseurs, des combinés filetés évidemment. Des coupelles rigides, rotulées, réglables, histoire d'avoir un petit châssis comme il faut, les barres anti-rapprochement, tout ce qu'il faut. Voilà, et puis le moteur, et ben, on lui fera une bonne santé aussi. Pompe à eau, calorsta, les courroies, un radiateur du coup. Et puis ouais, refaire le point au niveau refroidissement. Je pense qu'on partira pas sur un gros radiat.
Ce sera vu que le bloc il va rester en config d'origine, je pense qu'un radiateur stock d'origine devrait nous suffire avec une pompe à eau, un Colorstar 9 et surtout un radiateur clean devant qui va être supprimé. Donc le radiateur d'origine va bouffer quand même sacrément plus d'air qu'avant. Franchement, je pense que ça suffira. Si jamais il y a des chauffes, et bah écoute, on passera sur un gros radial, mais je pense pas que ce soit nécessaire de monter un truc à 300 balles. À mon avis, c'est pas nécessaire. Bon allez, ciao l'ami, à la prochaine, à très vite, ciao.